si vous êtes juif, chrétien ou musulman, cette vidéo s'adresse à vous et vous devez la regarder jusqu'à la fin. Si vous n'avez pas le temps, veuillez copier le lien pour le garder dans votre bloc-notes ou ajouter la vidéo à vos favoris pour la regarder plus tard. Aujourd'hui, on se retrouve pour la seconde prophétie du Messie et on étudiera également la troisième. Sans attendre très longtemps, on prendra le livre d'Ésaïe, chapitre 2 du verset 2 au verset 4 qui dit « Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule, et diront, venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, elle arbitre un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes, une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et elle n'apprendra plus la guerre. Cette prophétie est dans la continuité de la première prophétie que nous avons étudiée dans la vidéo précédente lorsque Dieu dit qu'en la postérité de Abraham, il bénira toutes les nations. Dans cette deuxième prophétie, Dieu nous fait savoir que par le Messie, beaucoup de nations se tourneront vers lui. Les prophètes israélites n'avaient pas cela comme mission. Et il est clair que par l'Évangile un très grand nombre de personnes de différents peuples ont connu le Dieu d'Israël. Ce qui sépare les Juifs des chrétiens et qui pousse les Juifs à considérer que Jésus n'est pas le Messie, c'est le verset 4 qui dit « De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes, une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et elle n'apprendra plus la guerre. » Selon la compréhension juive que j'ai recueillie lors de ma quête, et que je ne colle pas à tous les Juifs, si Jésus est bel et bien le Messie, cette promesse de paix se serait accomplie tout simplement comme par magie. Mais, ce raisonnement n'est pas correct parce que Dieu a toujours accordé la récompense par rapport à l'obéissance. Donc s'il y a une prophétie sur les hommes, elle est toujours conditionnée par l'obéissance de ceux-ci, par leur volonté à reconnaître et suivre la volonté de Dieu. Et même juste avant cette prophétie, dans le chapitre précédent, donc, Ésaïe 1 verset 19 à 20, il dit « Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays, mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Je ne pense pas que ce rappel soit anodin. On sait déjà depuis Moïse que la récompense est soumise à l'obéissance avec Dieu et il y a d'autres versets avant celui-là qui le prouvent. Je pourrais les donner en commentaire à ceux qui voudront. Donc, en clair, il aurait fallu que tous, à commencer par les Juifs, acceptent le Messie pour qu'il n'y ait plus eu de guerre. Et personne ne peut suivre les enseignements de Jésus et se lever en guerre contre son prochain. Donc cet argument n'est pas recevable pour dire que cette prophétie ne s'accomplit pas ou pas totalement en Jésus. On continue avec la troisième prophétie. Et qui est encore plus contestée. Toujours dans Ésaïe. Cette fois-ci, au chapitre 7, verset 14. Il est écrit, dans la traduction Louis II, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Et dans la traduction juive, c'est écrit, « Ah certes. Le Seigneur vous donne de lui-même un signe, voici, la jeune femme est devenue enceinte, elle va mettre au monde un fils, qu'elle appellera Immanuel. » Pour que les choses soient claires, je donnerai ce que la partie chrétienne, en l'occurrence Matthieu dit, puis, ce que les Juifs répondent et je m'exprimerai ensuite. Alors, tout simplement, Matthieu, dans son texte, dit plutôt la Vierge enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. L'élément qui divise est l'expression vierge. Les Juifs disent que le texte est écrit au présent et donc n'est pas une prophétie mais un constat d'une femme déjà enceinte, ce qui n'est pas vraiment sinon le prophète aurait dit que la jeune fille est enceinte et non devenue, et ils disent qu'il n'est pas question d'une vierge mais plutôt d'une jeune fille, tout simplement. Car le mot utilisé en hébreu est alma. Et que Matthieu aurait pu dire la vierge si c'était le mot petula qui était utilisé en hébreu. Et pour finir, si c'était le cas, alors ça reviendrait à dire le Messie n'est pas descendant de David. Nous allons donc rebondir pas à pas sur les différentes allégations juives qui visent à contester Matthieu et l'idée qu'il véhicule par ce texte. Pour ma part, je comprends parfaitement la position juive à ce sujet parce qu'en lisant simplement le texte, on ne peut pas s'imaginer qu'il est question d'une prophétie comme Matthieu le dit. Encore moins de l'enfantement d'une vierge. Mais Matthieu semble animé d'un esprit ou semble percevoir ce que les Juifs jusqu'à présent ne perçoivent pas. Déjà, l'argument du temps ne signifie rien. Tout simplement parce qu'un prophète peut recevoir une prophétie par simple parole ou par vision. Dans le cas de la vision, il peut vivre cette vision comme avec des éléments déjà passés, des éléments présents et ou des éléments futurs.
Donc une prophétie peut être exprimée au temps passé, présent comme futur. Tout dépend de comment le prophète a vécu la vision. Après, au niveau de la sémantique, pourquoi Matthieu utilise vierge plutôt que jeune fille? La démarche de Matthieu est de révéler que même la naissance de Jésus est prophétisée, et d'utiliser le mot vierge plutôt que jeune fille pour expliquer sans s'allonger en quoi est-ce qu'il est question de Jésus dans ce passage d'Ésaïe, et il donne encore un indice sur le nom Emmanuel que la femme est censée donner à l'enfant. En fait, s'il n'avait pas donné ce passage d'Ésaïe, il n'y aurait aucun problème en soi. Puisque si Jésus naît d'une vierge, ça ne changerait rien. Mais puisqu'il l'a dit, les Juifs y voient un moyen de décrédibiliser Matthieu et son texte. Sauf que ce n'est pas vraiment problématique d'utiliser vierge à la place de jeune fille. Je m'explique. Quand les Juifs viennent argumenter sur ça, ils prennent l'exemple de l'histoire de Rebecca où il y a l'utilisation de Alma et de Petula. Le problème avec cet argument est que Rebecca n'est pas une fille d'Israël de l'époque d'Exode à Jésus. La fille israélite est censée être vierge jusqu'au mariage. C'est pas nécessairement le cas des autres peuples. Il y a des peuples où, avant de se marier, une fille couche avec ses prétendants et choisit le meilleur d'entre eux pour se marier. Donc il n'est pas question d'une jeune fille quelconque mais d'une jeune fille israélite qui est censée être vierge jusqu'au mariage. Maintenant, je prouve encore, de façon concrète, pourquoi jeune fille égale à vierge pour la fille israélite. Je vous présente 2 femmes israélites de l'époque d'Ésaïe jusqu'à Jésus. Parce que ça a peut-être changé mais je sais qu'en ces temps, une jeune fille était nécessairement vierge même si c'est pas textuellement écrit. Alors, l'une a 35 ans et est toujours vierge et ne s'est donc pas encore mariée. Et l'autre a 17 ans, elle est mariée et n'est plus vierge. Chers Juifs, laquelle des deux est une jeune fille? Si vous me dites celle de 17 ans, alors donnez-moi, dans les Écritures, l'âge auquel une jeune fille arrête d'en être une. Si c'est pas possible, comprenez alors que dans l'esprit, vierge et jeune fille sont liées pour la femme israélite. Ce n'est donc pas en fonction de son âge, en tout cas, pas plus que de son statut de vierge qu'une femme israélite de ces époques est une jeune fille. En conclusion, Matthieu a parfaitement le droit de pointer cette jeune fille en question pour révéler son statut de vierge en utilisant le mot vierge à la place de jeune fille. Là où je suis d'accord avec vous, c'est que dans toutes les traductions d'Ésaïe, il faut qu'il soit écrit jeune fille et non vierge. Mais sachant que la jeune fille est nécessaire vierge, sauf cas exceptionnel de viol, Matthieu, pour expliquer la prophétie d'une manière ou d'une autre ou pour montrer en quoi il s'agit de Jésus dans ce passage, peut utiliser le mot vierge directement. Pour finir avec l'argumentation de réponse des Juifs à Matthieu, on parlera du fait que le Messie soit descendant de David. Donc, le fait que Jésus soit né d'une vierge ne fait pas de lui un non-descendant de David. Tout simplement parce que les signes liés au Messie sont donnés pour la perception de ses contemporains. Lorsque Jésus naît d'une vierge, qui le sait en dehors de ses parents? Donc les Juifs de l'époque le reconnaissent comme le fils de Joseph qui est de la maison de David. Donc en examinant Jésus, ils auraient dit, pour ce qui concerne la descendance de David, que c'est bon et examineraient d'autres choses. Voilà ce qu'il faut comprendre. En lisant la vie de Jésus vous verrez que ses contemporains, ignorants, comme tous les Juifs que le Messie devrait sortir d'une vierge, disent mais n'est-ce pas le fils de Joseph? Donc pour eux c'est bel et bien le fils de Joseph. On comprend mieux donc pourquoi la prophétie de la naissance du Messie par une vierge n'est pas facilement compréhensible jusqu'à ce que Matthieu le révèle. Pour terminer sur cette prophétie, certains se demanderont pourquoi Jésus n'a pas été appelé Emmanuel comme c'est écrit. Et c'est pour ça encore que l'apôtre Matthieu révèle la vraie importance au sujet de ce nom. L'importance est donc dans ce que ce nom représente et non dans le fait qu'il soit porté. Par conséquent, le Messie, Emmanuel, représente Dieu sur terre. Voilà ce que Matthieu veut nous faire comprendre. Et avec les prophéties qui suivront, ce sera encore plus clair. Pour être sûr de ne pas rater la suite, abonnez-vous et activez la cloche de notification.